Bienvenue à ID Match, le lieu de la fusion entre l'innovation, la créativité et la technologie. Je suis Raphaël, votre guide dans cette aventure de brainstorming. Aujourd'hui, avec l'aide de ChatGPT et ID Match, et avec ma team, nous plongeons dans le monde fascinant des idées. Préparez-vous, car vous allez être surpris. Mais avant de plonger, voici un petit aperçu de ce qui vous attend. J'en ai une autre. Un robot en fait qui reproduit David Douillet. Genre non mais tu vois ce que je veux dire. Oh la vache. Bon allez, c'est parti. Alors faites chauffer vos neurones. Quel est votre thème? Si vous n'en avez pas, je peux vous en suggérer. Ouais, suggère-nous un thème, ChatGPT. Voici 5 thèmes maximisant la pensée divergente. La fusion entre la technologie moderne et les arts traditionnels. L'interaction entre la faune marine et l'urbanisation côtière. Ah, vous pouvez interagir. Le voyage temporel et vous son pouvez- impact sur l'histoire humaine. La relation entre la cuisine moléculaire et les traditions culinaires anciennes. Bon, oh la vache. L'intersection entre la réalité virtuelle et la méditation. Un de ces thèmes vous plaît-il ou souhaitez-vous en voir d'autres? Ah, j'aime bien le dernier et le premier, ouais. Ouais, premier et dernier. Et vous? Allons-y. Non mais je sais pas. Vous avez, on est un groupe là, il faut. Moi j'aurais dit le 3, mais parce que les autres me paraissent vraiment. Mais non, mais le 1. Le voyage temporel, non mais. Genre le voyage dans le temps. Le mec qui. Aya, tu t'en vas? Non, je reviens. On n'avait pas de nom, hein. Ah merde, bah, je le couperai au montage. Donc, allez, faisons un vote. On choisit quel thème? Qui vote pour le 1? 1, 2, 3, 4, 5. Allez, hop, on est parti sur le thème 1. D'accord. J'ai bien le premier. Bonjour. Fascinant de la fusion entre la technologie moderne et les arts traditionnels. Y a-t-il un souvenir qui vous revient en mémoire? Une anecdote? Un sentiment? Moi, ça me fait penser à Pedro. Pedro. On se donne tous des noms latinos? Non, mais le 1, Aujourd'hui, c'est latino. Juan, je crois, la dernière fois. Juan, José. Ouais, moi, ça me fait penser à Pedro qui fait des On arts, avait pas de nom, hein. martiaux. Voilà. Philippe, tu t'en vas? Un souvenir, non, mais ça me fait penser à ça. Après, ou une anecdote, est-ce que tu as eu besoin de technologie, toi Non, mais il faut pas donner les idées tout de suite. Juan, t'as rien compris. Là, pour l'instant, on en est à énoncer une problématique. Mais bon, on la garde quand même, on la garde. Un exemple, c'est une entreprise qui a fabriqué On va bouger la des table. éléments d'armure et de sabre avec des technologies un peu plus nouvelles. C'est-à-dire que normalement, Ah oui. les T'es Juan, je canons- crois, la dernière fois. De la même de bambou, il y a une entreprise qui en a fait par exemple en composite, qui sont un peu plus durables, qui a revu un petit peu des éléments d'armure, mais qui sont un peu démontables, nettoyables, avec des textiles un petit peu différents. Et aussi, pour travailler la façon de faire la coupe, plutôt que d'avoir un grand sabre, en entraînement à la maison, ils ont fait un petit truc, avec dedans, Est-ce que je ça pense que existe des c'est un sabres poids qui se connectés détache qu'à partir d'une certaine pression, et en fait quand tu envoies bien le dessus au bon moment, le truc il part et il claque dedans. Alors que si tu fais juste n'importe comment, tu n'entends pas le claquage. Dès que c'est bien fait, tu entends le clac. Vous inquiétez, est-ce que t'as avec un vrai sabre? T'entends pas clac, Bon, mais tu... comme Pedro Ah, il c'est parle le moment que tu vraiment dois très faire lentement, pour j'ai réaliser accéléré ça. un petit peu ce qu'il disait. Vous comprendrez. Ok. On lui Très trouve bien. une problématique. Bon, un problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas très utilisé finalement la technologie. Moi, je voyais là, par exemple, au championnat du monde, ils ont des stats de ouf maintenant pendant les compétitions. Genre entre les haies du 400 mètres, là, ils mettent un diagramme de relâchement ou d'effort. Enfin, ils ont des stats en athlée de ouf. Donc, c'est ça le problème. Basé sur votre observation sur le manque de statistiques en direct pendant les événements d'arts martiaux. Voici 5 problématiques possibles. Moi, j'avais dit Comment trois. intégrer la technologie moderne pour fournir des statistiques en temps réel aux spectateurs lors des événements d'arts martiaux sans perturber l'essence traditionnelle du sport? Quels sont les défis à surmonter pour capturer et présenter des statistiques pertinentes pendant un match d'arts martiaux? Comment la technologie pourrait-elle être utilisée pour améliorer la formation et la performance des artistes martiaux grâce à des feedbacks statistiques instantanés? Il y en a un qui vous plaît, la problématique? Comment la technologie pourrait-elle utiliser pour améliorer la formation et la performance des artistes martiaux grâce à des feedbacks? Ouais. Ça vous plaît à tous? Très bien. La problématique numéro 3, Jean-Pierre. J'ai l'impression d'être dans Qui veut gagner des millions. Astérisque phase 3. Excellent choix. Jean-Pierre. Je vais Ah voilà, poser c'est 3 là questions qu'on va, ouvertes pour maintenant, stimuler la réflexion. Quel type de réfléchir. données pensez-vous qu'un artiste martial aimerait avoir pendant sa formation pour améliorer sa performance? Si nous étions en 3030, Ah, carrément. dans un monde où la technologie est à son apogée, comment imaginez-vous l'intégration de cette technologie dans la formation des arts martiaux? Imaginez une situation où un novice peut surpasser un expert grâce à l'utilisation optimale de la technologie.
Quelles seraient les implications de cette dynamique dans le monde des arts martiaux? Est-ce que déjà ça vous inspire la première partie? Tu disais, tu allais dire quelque chose. Ça me fait penser à Matrix. Si on était en 3030, comment est-ce que tu imagines l'intégration de cette techno? Comment un novice pourrait battre les puces directement dans le cerveau? Ah voilà, c'est là qu'on va maintenant réfléchir. moi, je travaillais plutôt sur le côté l'objet en lui-même, on lui apporte des nouvelles fonctionnalités. Carrément. Alors, je vais peut-être dire une horreur pour vous qui faites ça, mais est-ce qu'on peut pas avoir un truc où la longueur s'adapte en fonction du coup que tu veux faire? Imaginez une situation où un novice peut Ouais. surpasser C'est la triche en 2023. J'en sais plus à l'équipement, moi. Parce que là, du coup, les trucs électroniques, par exemple, on peut juste avoir. C'est pour compter les points. Je disais, on pourrait avoir un truc qui représenterait tout le mouvement. Si on Du était coup, en après, sur une 3030, vidéo, on comment pourrait est-ce que tu reproduire le imagines combat et l'intégration de cette l'améliorer. techno? Alors moi j'ai vu là il y a pas longtemps en fait avec Computer Vision, tu as des systèmes maintenant où tu regardes tous les joueurs par exemple en live ou même des escrimeurs, t'as le... des objets en lui-même. Ouais, t'as tout, ouais, c'est... Bah je sais pas, j'ai pas regardé dans le détail mais... Les types Ouais, Vraiment ouais, analyser. On peut avoir la vitesse. Ouais. Par contre, C'est la triche en Ouais. 2023. mais bien sûr, Parce que là, les tu types vois, de les trucs données, ça a électroniques, fonctionné, par exemple, on peut le juste nombre de avoir, fois où du temps de c'est pour compter réactivité, les la points. Par vitesse, exemple, pour le avoir un nombre truc de qui fois où on a fait une action, Du coup, après, sur ça une a vidéo, fonctionné, ou ah, alors le nombre de fois où le il faisait combat, un bruit, qu'on se rende compte, parce qu'on voit beaucoup sur... à chaque fois qu'il y a une attaque, c'est une attaque efficace. Alors que les novices, ils partent dans tous les sens. Souvent, il ne se passe pas grand-chose. Il y en a une sur Parce qu'en fait, 50 qui fonctionne. à chaque fois qu'il y a une attaque, Au fur c'est et une à attaque mesure, efficace. Ça, tu Alors que le novice, il part dans tous les sens. Et il y en a une sur 50 tu qui rationalises fonctionne. en fait. Au fur et à mesure, ça, tu Il a l'air d'écrire ce que tu dis? Non, c'est moi ou... Ouais, tu Attends, on va- rationalises. Non, moi c'était le retour haptique. C'est-à-dire pendant la formation, vous voyez ce que c'est le retour haptique? Le retour haptique, c'est par exemple un truc quand tu appuies dessus, en fait, il te renvoie une force. Donc les combinaisons là dans Ready Player One où tu ressens ce qui se passe quoi. Et donc là, effectivement, quand tu veux faire un mouvement comme ça, si jamais c'est pas le mouvement, ça te le corrige et en fait t'apprends. Tu vois ce que je veux dire? Un tatami connecté aussi. Un tatami connecté pour faire quoi? Pour avoir les points de pression pendant le combat, comment ils se tiennent, s'ils se tiennent plus sur Ah ouais. le pied avant. J'en ai une autre. Un robot en fait qui reproduit David Douillet. Quoi, genre non mais tu vois ce que je veux dire? Oh la vache. Les combats ou le combat historique, est-ce que tu peux gagner au combat historique face à David Douillet pendant les JO machin? Côté Complètement con. c'est un peu avec les IA qui recréent des voix de personnages ou de chanteurs. Là, tu recrées David Douillet et tu le mets avec Teddy Riner. Parce qu'il n'y a jamais eu de combat entre les deux. Et puis tu les fais combattre et tu vois qui gagne. Quand David Douillet était à son apogée. C'est ça. Ah, il reconnaît certains trucs, mais pas tout. On lui envoie tout? On voit ce qu'il dit? Ou vous voulez continuer la réflexion sur ce qu'il avait écrit Non, ou on regarde ses idées? on peut regarder ses idées. On regarde ses idées? Ah, comme tu veux. Ouais, on va regarder ses idées. Attends, parce que là, il est reparti pour... sauf que... Alors, ses idées. Combinaison technologique d'entraînement, une tenue portée, intégrant des capteurs, et l'analyse en temps réel des mouvements, la force et la vitesse. Pour donner des retours instantanés sur la posture, la technique et l'amélioration. C'est toi qui disais ça? Paola? Oh non. Bah, bon, voilà. Ouais. Bah, ou Paolita? Ouais, c'est mieux. Paolita. Simulateur de combat en VR, une réalité virtuelle qui permet de s'entraîner contre des adversaires virtuels de différents niveaux. Cette technologie utilise l'IA pour s'adapter et défier l'utilisateur basé sur ses compétences, tout en fournissant des statistiques en direct sur sa performance. Ça peut vous inspirer, hein? Non, vous me dites si vous avez d'autres idées qui naissent à partir de ça ou pas. Et la troisième idée... Ouais. Si, c'était, comme tu dis, un simulateur de combat en VR. Souvent, Ouais. nous, quand on combat quelqu'un qui est plus gradé que nous, l'objectif, c'est que lui, il se mette juste au-dessus de notre niveau pour nous faire grandir. Ouais. C'est pas toujours évident, mais une IA ou quelque chose qui puisse te tirer vers le haut comme ça, juste en te guidant à faire toujours un petit peu mieux. Pas quelqu'un qui est excessivement bon et qui t'écrase directement, mais qui t'apprend à monter petit à petit. Et dans l'autre sens, ça n'a pas de sens. Un mec qui est moins bon que toi. Alors ça peut avoir du sens avec un débutant complet. Parce que quand tu combats un débutant complet, c'est très perturbant parce qu'il n'est pas du tout formaté. Et en fait, des fois, ils ont des réactions qui n'ont absolument rien à voir avec ce à quoi tu t'attends. Ouais. Ça, c'est intéressant. Ouais, c'est comme au poker.
Au poker, tu joues avec un novice, tu te dis, putain, enfin, rien à voir, quoi. Mais des fois, ça fait que tu es vraiment perturbé. Hein. Il y a des... Alors, plateforme d'analyse de mouvement, une application qui utilise la caméra d'un smartphone, une tablette pour capturer les mouvements de l'utilisateur. Elle analyse ensuite ces mouvements en temps réel pour fournir les commentaires et les suggestions sur comment les améliorer. Et ça me fait penser, est-ce que vous faites avant les combats des analyses vidéo de l'adversaire que vous allez avoir pour dire, je sais pas, lui il fait tel mouvement 90% du Les temps. équipes de France, ils font ça. Et est-ce que tu pourrais pas avoir une IA, en fait, qui te dit, typiquement, il fera 50% de coups à gauche, ou tu vois ce que je veux dire? C'est une super idée. Ouais. Et c'est lui qui te fait les analyses vidéo et Ouais. il te met une stat sur qu'est-ce que fait cet adversaire-là en général en fonction de ses combats, sur quel mouvement il est plus à l'aise et quels sont des les points analyses qu'il a plus. vidéo de l'adversaire que vous allez avoir. Je sais pas comment ils font dans le foot aujourd'hui, mais si tu avais un truc comme ça pour les entraîneurs, juste pour savoir... Analyser Ouais, les matchs. ouais, bah, je pense que ça existe, mais... Et savoir le bon joueur à mettre en face. Il te dit, typiquement, il fera 50% de Si, ça analyse beaucoup, mais si tu as une IA derrière, je sais pas comment utiliser l'IA, mais imagine, tu vois, juste avant de regarder le match, avant de jouer le match, tu dis, bon, bah, le gardien, s'il y a un penalty, de combien de fois il saute à gauche, combien de fois il saute à droite. Bah, si tu as une IA, en fait, qui analyse l'intégralité, parce que des fois, il y a certaines datas qui sont pas dispo, plutôt que de le faire toi-même, parce que je suis sûr qu'il y a des mecs qui le font, quoi, regarder, à tenir des stats, en fait, tu remplaces le boulot de journaliste. Ça analyse beaucoup, mais si tu as une IA derrière, je sais pas comment utiliser l'IA, mais imagine, tu vois, juste avant Oui, de regarder le match, ah oui. tu dis, bon, bah. Je n'ai pas le détail, mais vous pouvez aller voir There's an Eye for That, parce que je suis sûr que je vais regarder Stats pour Sport, et il doit y en avoir une. Ok, alors, juste on va finir le petit truc là qu'il y avait écrit. À vous de jouer. Voici 7 mots qui maximisent la dissonance cognitive. Donc par rapport aux idées là qu'on a dit, tradition, méditation, rituel, fluidité, ancêtre, sacré, intuition. J'ai pas le détail, mais vous pouvez aller voir There's an Eye for That. Je suis sûr que je vais regarder Stats pour Sport. Ok, alors. Ah ouais, avant un combat ou n'importe quel sport d'ailleurs. À vous de jouer, voici 7 mots qui maximisent la dissonance cognitive. Et d'ailleurs, tu pourrais l'utiliser genre pour les mecs qui se courent le 100 mètres jusqu'à T-0,01 quoi. Je sais pas s'ils ont le droit d'avoir des écouteurs pour le départ. Parce que sinon, il te dit quand partir quoi. Relax, machin, tu vois, il te fait ta séquence comme une chrono quoi. Ah ouais, avant un combat ou n'importe quel sport d'ailleurs. Bon, alors, vous voulez qu'on essaye de balancer tout ça? Ouais, pour voir. Qu'est-ce qui... Allez. 100 mètres jusqu'à T-0,0. C'est trop long en fait. Je sais pas s'ils ont le droit d'avoir des écouteurs. Alors, Il semble que vous et vos collaborateurs ayez une discussion animée sur les applications possibles de la technologie dans le monde des arts martiaux et du sport en général. En reprenant vos idées et réflexions, voici une synthèse de quelques points que vous avez soulevés. Combinaison technologique d'entraînement, CTE. Une tenue avec des capteurs qui donnent des retours en temps réel sur les mouvements, la posture et la technique. Simulateur de combat en VR. Une expérience de réalité virtuelle où l'utilisateur peut s'entraîner contre des adversaires virtuels. L'intelligence artificielle adapte le niveau de l'adversaire pour toujours défier l'utilisateur. Mais pas au point de le décourager. Plateforme d'analyse de mouvement, PAM. Une application qui utilise la caméra pour analyser les mouvements et fournir des retours pour les améliorer. Retour haptique. Un système où un combattant reçoit un retour physique, comme une petite force ou vibration, s'il fait un mouvement incorrect. Tatami connecté. Une surface d'entraînement qui peut mesurer la force, la vitesse, et peut-être même la technique. Reconstitution de combats historiques avec robots. Recréer des combats célèbres avec des robots pour voir qui gagnerait dans différentes situations hypothétiques. Analyse IA des mouvements de l'adversaire. Avant un combat. Une IA analyse les vidéos de l'adversaire pour déterminer ses mouvements les plus courants ou ses faiblesses. C'est un truc de ouf! Une IA utilise la préparation mentale d'un athlète avant une compétition, en utilisant des mots ou des séquences pour aider à la concentration et à la relaxation. En effet, la technologie a le potentiel de révolutionner le monde des arts martiaux et du sport en général, en offrant des outils qui peuvent aider les athlètes à améliorer leurs performances, à comprendre leurs adversaires, Pas toutes. et même à simuler des scénarios hypothétiques. Ouais, les stats sur le foot. potentiel est immense. Et avec les progrès continus dans les domaines de l'IA, de la VR et de la technologie des capteurs, nous sommes seulement en train de gratter la Mais bon, surface de ce qui si est possible. t'améliores un peu la captation... Peut-être qu'ils se disent de pas le mettre parce que ça n'a rien à voir avec les arts martiaux. La technologie Ah ouais, a le peut-être. potentiel de révolutionner le monde des arts martiaux et du sport en général,
En offrant des Est-ce qu'il est outils qui capable peuvent de aider les trier athlètes à entre améliorer leur ce performance, à comprendre leurs C'est adversaires, Attends, on va lui demander. et des scénarios Est-ce qu'il garde hypothétiques. est-ce qu'il garde en sur le Le mémoire, potentiel est immense. des éléments Et relatifs avec à les la progrès voix? continus dans les domaines de l'IA. Parce que de la VR. pour savoir qui Bah, faut je- pas juste qu'il analyse ce qu'on dit. Attends, je vais lui demander. Mais non, parce que c'est le talk-to-speech. Oui. Peut-être qu'il s'est dit, je vais pas le mettre parce que Mais du coup, il va juste avoir le texte, il va pas avoir qui a dit quoi. Attends. Est-ce qu'il est capable de trier en C'est ça. fonction de qui a Est-ce dit que quoi? tu pourrais nous dire qui a dit chaque idée? On a donné des prénoms. Est-ce que tu peux les assigner aux différentes personnes? Des éléments relatifs à la voix. Parce que pour savoir qui Bah, est, il ne faut pas juste qu'il analyse. Bien ce qu'on dit, sûr. il faut Attends, je vais lui demander. Basé sur le texte que vous avez fourni. Voici une tentative de regrouper les idées par prénom, Mais du coup, il va juste Pedro. avoir le texte, il va pas avoir. mentionnées dans le contexte de dans le cerveau. Mais il n'y a pas d'idée directement attribuée à lui dans le passage. Bâtard. Il semblait être sur le point de dire quelque chose au départ, mais cela a été interrompu. Paola Il semblait dire un semble truc avoir suggéré intéressant, mais en la fait, combinaison technologique je me suis d'entraînement. endormi tellement Une c'était. tenue avec des capteurs. Vos barres obliques auteurs non identifiés. Bon, c'est pas Vous mal. avez discuté de plusieurs sujets. Ouais, ça veut dire que Combat en tout VR, le le concept de ChatGPT retour là, qui est un rapide et de plugin que data je viens connectée. d'installer, je sais pas qui c'est qui est La derrière, reconstitution mais des combats. Comme avec il David nous Bowie. affichait quoi. L'analyse IA des mouvements de l'adversaire. L'utilisation d'une IA pour Bon, aider la pas mal. préparation mentale. Personne non identifiée. Quelqu'un a mentionné le poker et comment l'analyse peut être intéressant. Cette personne a également discuté de l'utilisation de l'IA pour Ouais, c'est bon, tu me fous le seum. Il est un peu compliqué d'assigner avec certitude chaque idée à une personne spécifique car la conversation était fluide et entrecoupée. Alors attends, Mais j'espère que cela vous donne une vue d'ensemble. Voici une nouvelle liste. Non. Non, attends. Oh la vache. Allez hop, on l'a. Juste. Merci à tous d'avoir participé à cette session électrisante de brainstorming. J'espère que vous, chers auditeurs, avez été aussi inspirés que nous. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de sessions passionnantes comme celle-ci. À la prochaine! Mais j'espère que cela vous donne une vue d'ensemble. Voici une nouvelle liste. Non. Elle s'arrive toute seule, quoi. Allez hop, on l'a fait. Juste. Merci à tous d'avoir participé à cette session électrisante de brainstorming. J'espère que vous, chers auditeurs, avez été aussi inspirés que nous. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de sessions passionnantes comme celle-ci. À la prochaine!